Chapitre 1, la vie parfaite. Lloyd Searce se tenait dans l'entrée au sol de marbre de sa propriété, ajustant ses boutons de manchette, se préparant à une nouvelle journée à la tête de son empire de sécurité privée. À 38 ans, il avait fait de Searce Tactical Solutions, de rien, l'entreprise militaire privée la plus redoutée et respectée de la côte est. Ses yeux gris perçants et son physique aguerri trahissaient un homme qui avait bâti sa réputation à force de sang et d'acier, et non par la politique. Le soleil matinal filtrait à travers des vitres blindées, projetant des ombres sur des photographies encadrées d'opérations réussies, de libération d'otages, d'extraction d'entreprises, d'élimination de cibles à haute valeur ajoutée. L'entreprise Lloyds ne se contentait pas d'assurer la sécurité. Elle résolvait des problèmes que les gouvernements ne pouvaient officiellement pas aborder. Papa. Amelia Klein Searce, 8 ans, dévala l'escalier en colimaçon, ses boucles blondes rebondissant lorsqu'elle se jeta dans ses bras. Le visage de granit de Lloyd s'adoucit lorsqu'il attrapa sa fille, la seule personne capable de faire fondre la glace autour de son cœur. « Bonjour, princesse », murmura-t-il en l'embrassant sur le front. « Prêt pour l'école ? Tu ne peux pas m'emmener aujourd'hui, s'il te plaît », le supplièrent les yeux bleus d'Amelia, si semblables à ceux de sa mère. Avant que Lloyd puisse répondre, Stephanie Richard Searce descendit l'escalier avec une élégance maîtrisée. À 32 ans, elle possédait encore la beauté éclatante qui l'avait captivée pendant leurs années d'université. Ses cheveux auburn étaient parfaitement coiffés, sa robe de créateur impeccable. Elle avait été son encre lors des opérations les plus sombres. La femme qui lui rappelait ce pourquoi il se battait. « Ton père a des réunions importantes aujourd'hui. » « Ma chérie », dit Stéphanie d'une voix étrangement aiguë que Lloyd ne parvenait pas à définir. « Roland te conduira. » Roland Kinnan, le lieutenant le plus fidèle et ami d'enfance de Lloyd, sortit de la cuisine. L'ancien Navy SEAL avait sauvé la vie de Lloyd dans 3 pays différents et avait été son bras droit pendant plus de 10 ans. Sa loyauté était absolue, du moins c'est ce que Lloyd croyait. « Prêt quand tu le es, petit chef. » Roland sourit à Amelia, mais Lloyd remarqua que son ami évitait tout contact visuel. Lloyd embrassa Stéphanie pour lui dire au revoir, remarquant qu'elle se raidissait légèrement à son contact. « Je rentrerai tard. Le briefing du Pentagone a duré longtemps hier. » « Bien sûr que oui, » répondit-elle, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Alors que Lloyd se dirigeait vers son quartier général, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose était en train de changer sous la surface de son univers soigneusement construit. Son téléphone vibra, un message de son analyste du renseignement lui parvint. « Colis livré à votre bureau. Réservé aux yeux. » Le colis contenait des photos et une clé USB. Le sang de Lloyd se glaça en faisant défiler les images de Stéphanie entrant dans un hôtel avec Chad Rodriguez, l'ambitieux procureur qui avait bâti sa carrière politique en poursuivant les concurrents de Lloyd. Les horodatages indiquaient que la liaison durait depuis 8 mois. Mais ce sont les fichiers audio qui ont véritablement bouleversé son univers. La voix de Stéphanie, haletante de passion. Bientôt, Chad Lloyd s'approche trop de choses qu'il ne devrait pas. Vos contacts à Washington s'inquiètent. La réponse de Chad fut comme un coup de poignard dans le cœur de Lloyd. Mon beau-père, le gouverneur, s'en occupe. Lloyd ne sera plus un problème très longtemps. On pourra alors être ensemble comme il se doit, et je pourrai adopter Amelia. Le dernier enregistrement fit trembler de rage les mains de Lloyd. Roland a déjà semé ce qu'il nous faut. Lloyd lui fait entièrement confiance. Il ne verra rien venir. Assis dans son bureau au coucher du soleil, Lloyd contemplait les preuves de la trahison ultime, sa femme, son meilleur ami et un procureur travaillant ensemble. Mais pourquoi ? Son empire était désormais légitime. Ses opérations autorisées. Puis il trouva la réponse dans le dernier message de Chad à Stéphanie. Les dossiers de l'opération au Kazakhstan que vous avez copiés suffiront. On le fait accuser de crimes de guerre. J'obtiens la condamnation qui lance ma campagne pour le poste de gouverneur et nous héritons de tout. Il y a 3 ans, l'équipe de Lloyd avait démantelé une cellule terroriste qui se livrait au trafic d'enfants. L'opération avait été brutale, mais nécessaire. Maintenant, il prévoyait de la faire passer pour un assassinat illégal en utilisant de fausses preuves et l'accès de Stéphanie à ses dossiers personnels. Lloyd prit une décision qui allait définir le reste de sa vie. S'il voulait jouer avec le feu, il leur montrerait à quoi ressemblait un vrai monstre. Mais d'abord, il devait disparaître avant que leur piège ne se referme. Chapitre 2. Les titans du cadre. 3 semaines plus tard, Lloyd observait dans l'ombre les agents fédéraux envahir sa propriété.
Il avait passé ses semaines à planifier méticuleusement, à liquider des actifs par des voies intraçables et à se préparer pour la suite. Les accusations étaient exactement celles qu'il avait anticipées, crimes de guerre, assassinats illégaux et complots. Stéphanie joua son rôle à la perfection, sanglotant devant les caméras tout en dénonçant son mari monstrueux. Je n'en avais aucune idée. Elle pleura dans les bras de Chad Rodriguez. Il m'a tout caché. Je suis juste reconnaissante qu'Amelia et moi soyons sains et saufs maintenant. Chad se tenait à ses côtés, un bras protecteur autour de ses épaules, parlant aux journalistes. Lloyd Searce est un homme dangereux qui a utilisé ses relations militaires pour commettre des actes innommables. En tant que procureur, je veillerai à ce qu'il réponde pleinement de ses actes devant la justice. Mais Lloyd s'était préparé à ce moment. Caché dans un entrepôt abandonné à l'autre bout de la ville, il avait activé un équipement qui aurait impressionné ses anciens contacts au Pentagone. Plusieurs écrans s'allumèrent, diffusant des images de surveillance de son domicile, du bureau de Chad et de dizaines d'autres lieux. Roland apparut sur l'un d'eux, en réunion avec les procureurs fédéraux. Lloyd écoutait à travers des microphones directionnels son ancien ami fournir des preuves cruciales sur les opérations illégales de Lloyd. Il est complètement instable, déclara Roland au procureur. L'homme que j'ai connu est mort quelque part dans ces guerres étrangères. Il prépare quelque chose d'important. Je pense qu'il allait éliminer des témoins. Lloyd sourit presque à l'ironie de la situation. Il prévoyait effectivement d'éliminer des témoins, mais pas ce qu'il pensait. Le procès fit sensation. Chad Rodriguez mena l'accusation avec une fureur vertueuse, dépeignant Lloyd comme un tueur psychopathe ayant utilisé son entreprise comme couverture pour des crimes internationaux. Stéphanie témoigna en larmes de la paranoïa et de la violence croissante de son mari, affirmant craindre pour sa vie et celle d'Amelia. Les preuves falsifiées comprenaient des journaux de communication magistraux, des relevés financiers, et même des séquences vidéo savamment manipulées. L'équipe juridique de Lloyd semblait faire semblant. Un autre détail confirmait l'ampleur du complot. À la barre des témoins, Roland apportait le coup fatal. Lloyd Searce m'a dit un jour que les lois étaient pour les faibles. Il s'est dit juge, jury et bourreau. Je crois qu'il prévoyait de tuer quiconque pourrait le démasquer. Tout au long du procès, Lloyd est resté silencieux, son regard froid ne quittant jamais le visage de ses traîtres. Les médias ont qualifié son silence d'arrogance, mais ceux qui le connaissaient y ont vu le calme avant une terrible tempête. Le verdict était inévitable, coupable de tous les chefs d'accusation. Alors que le juge lisait la sentence, mort par injection létale, Lloyd a finalement pris la parole, sa voix tranchant comme une lame. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Stéphanie frissonna en se souvenant de l'homme qu'elle avait aimé et de la noirceur qu'elle avait entrevue en lui pendant leur mariage. Mais Chad lui serra la main pour la rassurer. Lloyd était fini et ils avaient gagné. 6 mois plus tard, Chad Rodriguez était élu gouverneur de l'État par une victoire écrasante. Son procès contre le monstre Lloyd Searce le propulsa vers la célébrité politique. Lui et Stéphanie se marièrent lors d'une cérémonie fastueuse, adoptèrent Amelia et la prirent pour Amelia Rodriguez. Mais dans sa cellule du couloir de la mort, Lloyd Searce était loin d'avoir terminé. Il avait passé ses mois à mettre en place des mécanismes grâce à des relations que ses traîtres avaient oubliées. Le jeu ne faisait que commencer. Chapitre 3. Orchestration du couloir de la mort. Le couloir de la mort n'était pas la fin que les ennemis de Lloyd avaient planifiée. C'était sa base d'opération. Quelques semaines après son arrivée, il s'était imposé comme l'homme d'influence incontesté parmi les condamnés. Sa réputation et ses ressources le rendaient précieux aux yeux d'hommes qui n'avaient plus rien à perdre. Trevor Clark, ancien mafieux, devint le premier lieutenant de Lloyd. L'homme avait été trahi par sa propre famille et comprenait la nécessité d'une justice absolue. Grâce à Trevor, Lloyd avait accès à un réseau de criminels qui devaient des faveurs à des hommes décédés. « Tu es différent de nous tous », observa Trevor lors d'une de leurs conversations dans la cour d'exercice. « Tu n'es pas là parce que tu as perdu le contrôle. Tu es là parce que tu les as laissés croire qu'ils avaient gagné. » Le sourire de Lloyd était glacial. Il faut parfois perdre une bataille pour gagner une guerre. Grâce à des gardes soigneusement formés et à un réseau qui s'étendait bien au-delà des murs de la prison, Lloyd commença à recueillir des renseignements sur ses cibles. Ce qu'il découvrit dépassa même ses espérances les plus sombres. Chad Rodriguez n'avait pas seulement enlevé la femme de Lloyd et l'avait piégée. Il avait systématiquement éliminé toute personne liée aux opérations légitimes de Lloyd. D'anciens clients, des employés, et même leurs familles, avaient été victimes d'accidents ou de suicides.
L'homme couvrait ses traces en assassinant des dizaines d'innocents. Stephanie n'était pas la victime impuissante qu'elle dépeignait. Les rapports de renseignement révélèrent qu'elle avait été la contact privilégiée de Chad pendant 2 ans, lui fournissant des informations sur les opérations et les listes de clients de Lloyd. Elle avait orchestré la mort de personnes qui avaient confié leur vie à son mari. Le plus dévastateur fut la découverte concernant Amelia. Les dossiers médicaux obtenus par Lloyd grâce à ces réseaux révélèrent la vérité. Sa fille n'était pas son enfant biologique. Stephanie était enceinte de Chad lorsqu'elle épousa Lloyd, profitant de cette grossesse pour le piéger et le forcer à se marier pendant que Chad construisait sa carrière politique. Cette révélation aurait dû briser Lloyd, mais elle cristallisa sa détermination. Amelia était innocente dans tout cela, mais elle n'était pas de sa responsabilité. La petite fille qu'il avait aimée était un mensonge, le fruit d'une tromperie élaborée qui avait coûté la vie à des centaines de personnes. Pendant 18 mois, Lloyd, depuis le couloir de la mort, orchestra sa vengeance. L'argent circula par des canaux intraçables pour placer ces hommes à des postes clés. Des informations furent recueillies, les faiblesses identifiées, les points de pression cartographiés. Chaque action était calculée pour un effet dévastateur maximal. Son premier coup fut porté 6 mois avant son exécution. Le frère cadet de Chad, Martin May Rodriguez, mourut dans ce qui semblait être une agression fortuite qui avait mal tourné. En réalité, les associés de Lloyd avaient éliminé le collecteur de fonds politiques de Chad. La seule personne qui savait où étaient enterrés tous les organismes de financement des campagnes électorales. Le deuxième coup de filet eut lieu 1 mois plus tard. Vera Fox, la petite amie de Roland Kinnan, mourut dans un accident de voiture causé par une panne de frein. Le message était clair, Lloyd pouvait joindre n'importe qui, n'importe où. Mais le véritable chef-d'œuvre restait à venir. Lloyd avait découvert que l'ascension de Chad au pouvoir ne reposait pas uniquement sur sa simple poursuite. L'homme avait accepté des contrats auprès d'intérêts étrangers, usant de sa position politique pour éliminer les menaces pesant sur les organisations criminelles internationales. Lloyd détenait des preuves qui non seulement détruiraient Chad, mais impliqueraient aussi la moitié de l'establishment politique de l'État. 3 jours avant son exécution, Lloyd reçut un visiteur inattendu, Stuart Puy. Directeur de campagne de Chad et l'homme qui avait coordonné le coup monté. L'homme était pâle, en sueur malgré la fraîcheur de l'air. « Que voulez-vous » demanda Stuart d'une voix tremblante. Lloyd se pencha en avant, son regard scrutant l'âme de l'homme. « Je veux que vous transmettiez un message à vos maîtres. Dites-leur que tout ce qu'ils ont construit est sur le point de s'effondrer. Dites-leur que Lloyd Searcy ne pardonne pas et n'oublie pas. Vous êtes fini, tenta de fanfaronner Stuart. Dans 3 jours, tu seras mort. Le sourire de Lloyd était véritablement terrifiant. La mort n'est qu'un déploiement comme les autres, Stuart. Et je n'ai jamais échoué en mission. La veille de son exécution, Lloyd effectua ses derniers préparatifs. Appel téléphonique crypté, dernier paiement transféré et dernières instructions données. Demain, le monde verrait ce qui se passerait quand tu trahirais Lloyd Searcy. Il ferma les yeux et repensa au visage de ceux qui lui avaient fait du tort. Demain à cette heure-ci, leur monde parfait s'écroulerait autour d'eux. La justice allait tomber, et elle serait absolue. Chapitre 4. La dernière représentation. La chambre d'exécution était remplie de témoins, de journalistes, de représentants des familles des victimes et de membres de l'establishment politique qui voulaient que Lloyd Searcy soit enfin réduit au silence. Chad Rodriguez était assis au premier rang, son bras autour de Stephanie, Amelia, 10 ans, entre eux. Lloyd était attaché au brancard pour des lignes déjà insérées. Le directeur, Benjamin Holt, s'approcha pour prononcer le traditionnel dernier mot. Mais avant que Lloyd ne puisse parler, le directeur Holt fit une annonce inhabituelle. Monsieur Searcy a demandé à passer un dernier appel téléphonique, comme le permet la loi de l'État. Le gouverneur a approuvé cette demande. Le visage de Chad pâlit légèrement, mais il garda son sang-froid. Que pouvait bien accomplir Lloyd d'un seul coup de fil? Le téléphone fut approché de son oreille, et sa voix glaciale emplit la pièce par les haut-parleurs. Ici Lloyd Searcy. Activez le protocole 7. Quelque part dans la capitale de l'État, les serveurs ronronnèrent et des fichiers cryptés commencèrent à être téléchargés simultanément vers les médias, les forces de l'ordre et les bases de données fédérales. L'opération finale de Lloyd avait commencé. Le directeur s'apprêta à poursuivre l'exécution, mais fut interrompu par Chad lui-même qui se leva de son siège. « Attendez » dit Chad, son instinct politique flairant une opportunité. Il s'approcha du brancard,
Stéphanie et Amelia le suivant. Puisque c'est diffusé en direct, je veux regarder ce monstre dans les yeux et lui dire exactement ce que je pense de lui. Le regard de Lloyd rencontra celui de Chad. Et sa voix était parfaitement calme. Votre ex-femme et son mari, le gouverneur qui a signé votre ordre d'exécution. La confiance de Chad vacilla devant cette formulation étrange, mais il insista. Un dernier mot, tueur de flics? J'élève ta fille dans la honte de ton nom. C'est alors qu'Amelia, la petite fille qu'il avait autrefois appelée papa, s'avança, les larmes aux yeux. Papa, je t'aime. La réponse de Stéphanie fut cinglante et immédiate. Ne lui parle pas. Il est déjà mort. Le regard de Lloyd passa d'un visage à l'autre. Chad, pensant avoir gagné. Stéphanie, se croyant en sécurité. Amelia, une innocente prise au piège dans un réseau de mensonges. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était douce, mais portait clairement dans la salle. Il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. À cet instant, à travers l'État, l'opération finale de Lloyd touchait à sa fin. Tous les médias recevaient simultanément des preuves irréfutables des crimes de Chad Rodriguez. Des images vidéo le montrant ordonnant le meurtre d'anciens employés de Lloyd, des documents financiers attestant de paiements provenant d'organisations criminelles étrangères et des enregistrements audio le montrant en train de préparer le coup monté contre Lloyd. Mais la révélation qui a tout détruit, ce sont les preuves médicales que Lloyd avait conservées. Des tests ADN prouvaient qu'Amelia était la fille biologique de Chad et que Stéphanie avait profité de sa grossesse pour manipuler Lloyd et l'obliger à se marier, tandis que Chad construisait sa carrière politique dans l'ombre. La chambre d'exécution fut plongée dans le chaos, les téléphones bourdonnant d'alerte de dernière minute. Le visage de Chad devint blanc lorsqu'il réalisa ce qui se passait. Stéphanie attrapa Amelia, essayant de la protéger de l'attention soudaine des caméras et des journalistes. « Espèce de salaud », murmura Chad en s'approchant du brancard. « Même maintenant, tu essaies de détruire tout ce que j'ai construit. » Le sourire de Lloyd était serein. « Je n'essaie pas de détruire quoi que ce soit, Chad. Je révèle simplement la vérité. La question est, vas-tu me tuer devant ta fille et les caméras, ou vas-tu montrer au monde quel genre d'homme tu es vraiment ?» Le directeur tenta de rétablir l'ordre, mais les journalistes criaient déjà des questions. Des agents fédéraux arrivaient pour arrêter Chad, sur la base des preuves qui inondaient tous les grands médias. Stéphanie pleurait, non pas de chagrin, mais de réaliser que leur vie soigneusement construite s'effondrait en temps réel. L'exécution est reportée, dans l'attente d'une enquête fédérale, annonça un nouveau directeur du FBI. Chad Rodriguez était emmené menotté. Sa carrière politique terminée, sa liberté confisquée. Alors que Lloyd était libéré du brancard, il entendit une dernière fois la voix d'Amelia. « Je ne comprends pas ce qui se passe. » Lloyd regarda la petite fille qui avait été tout son monde. Il savait maintenant qu'elle n'avait jamais été sa fille, que son amour était basé sur un mensonge. Sa voix était douce mais définitive. Parfois, les adultes font des choses terribles, Amelia, et parfois ces choses ont des conséquences. Stéphanie tenait la fillette dans ses bras, protectrice, mais Lloyd n'éprouvait aucune sympathie pour eux. Ils avaient participé à la tromperie qui avait coûté des vies innocentes. Sa guerre n'était pas contre une enfant, mais elle n'était plus son enfant à protéger. Chapitre 5. Le jugement se déroule. Les médias ont appelé cela la révélation du couloir de la mort, la chute politique la plus spectaculaire de l'histoire de l'État. Quelques heures après la publication des preuves, une douzaine de hauts fonctionnaires furent arrêtés. L'empire criminel de Chad Rodriguez, bâti au fil des années de corruption et de meurtre, s'effondra comme un château de cartes. Lloyd fut transféré en détention fédérale, dans l'attente d'un réexamen complet de son dossier. Les preuves qui l'avaient condamné étaient systématiquement démenties, mais Lloyd ne manifesta aucune émotion quant à sa possible libération. Il resta concentré sur l'accomplissement de sa vengeance. Depuis sa nouvelle cellule fédérale, il suivait les informations avec une satisfaction froide. Chad Rodriguez était détenu sans caution, accusé de meurtre, de complot et de trahison. L'homme qui avait prévu de profiter de la condamnation de Lloyd pour accéder à la résidence du gouverneur risquait désormais lui-même la peine de mort. Stéphanie dut faire face à ses propres conséquences. La révélation qu'elle avait systématiquement trahi les clients de son mari pour faciliter leur meurtre fit d'elle une cible pour les poursuites fédérales et les assassins internationaux. Les familles des victimes de Chad voulaient du sang, et se cacher derrière l'apparence d'une veuve endeuillée n'était plus possible. Mais la vengeance de Lloyd était plus sophistiquée qu'une simple poursuite pénale.
Il avait passé 2 ans à s'assurer que tous les aspects de leur vie seraient détruits, et pas seulement leur liberté. Roland Keenan, autrefois l'ami le plus fidèle de Lloyd, se retrouva confronté à une justice différente. Les contacts mercenaires que Lloyd avait cultivés au fil des ans montraient clairement que trahir Lloyd Searce avait un prix qui transcendait les conséquences juridiques. La réputation de Roland dans le monde militaire privé était détruite, sa carrière terminée, sa vie constamment menacée par ceux qui valorisaient la loyauté par-dessus tout. 3 semaines après la révélation de la chambre d'exécution, Lloyd reçut la visite de Julius Calhoun, le procureur fédéral chargé d'examiner son dossier. L'homme était visiblement mal à l'aise, sachant que la condamnation de Lloyd était une grave erreur judiciaire. Les charges retenues contre vous sont abandonnées, annonça Julius. Les preuves ont été fabriquées. Les témoins se sont parjurés. Et l'accusation a été corrompue dès le début. Vous êtes libre de partir. L'expression de Lloyd resta inchangée. Et l'indemnisation pour les 2 années de ma vie qu'ils m'ont volée? L'État proposera une indemnisation substantielle. Je ne veux pas de leur argent, interrompit Lloyd. Je veux autre chose. Julius se pencha en avant, curieux malgré lui. Quoi? Je veux 5 minutes seul avec Chad Rodriguez avant le début de son procès. Le procureur écarquilla les yeux. C'est impossible et probablement illégal. Le sourire de Lloyd était patient. Rien n'est impossible à un homme bien connecté, Julius. Et j'ai eu 2 ans pour cultiver des relations très spécifiques. Ce soir-là, grâce à une série d'événements soigneusement orchestrés, Lloyd se retrouva dans la salle d'interrogatoire du centre de détention fédéral avec Chad Rodriguez. Pas de caméra, pas de garde, pas de témoins, juste les 2 hommes qui se tournaient autour depuis des années. Chad semblait hagard, son élégance politique ternie par des semaines d'isolement et la conscience que son empire s'était effondré. Que veux-tu, Lloyd? Je veux que tu comprennes exactement ce que tu as perdu, répondit Lloyd calmement. Ta carrière politique est terminée. Ton organisation criminelle est détruite. Tes associés sont soit morts, soit en détention. Mais ce n'est pas suffisant. Que peux-tu me prendre de plus? Chad demanda, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Lloyd se pencha par-dessus la table. Votre fille grandira en sachant que son père est un meurtrier. Stéphanie passera le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule, sachant que les familles de vos victimes veulent se venger. Et vous passerez les 20 prochaines années dans le couloir de la mort, à regarder tout ce qui vous était cher disparaître petit à petit. Le sang-froid de Chad finit par craquer. Vous avez détruit la vie d'un enfant innocent par dépit. La voix de Lloyd était glaciale. Amelia n'a jamais été ma fille. Elle a participé à votre tromperie depuis le début. Je n'ai aucune obligation de protéger la progéniture de mes ennemis. Elle vous aimait, murmura Chad. Elle aimait le mensonge, répondit Lloyd. Tout comme moi. La différence, c'est que j'ai appris de mon erreur. Vous continuez à croire à vos propres tromperies. Alors que Lloyd se levait pour partir, Chad lança une dernière supplique désespérée. Et si je pouvais vous donner quelque chose? Des informations sur des opérations que vous ignorez. Lloyd s'arrêta à la porte. La seule chose que j'attends de toi, Chad, c'est que tu réalises que je gagne toujours. Chacun de tes gestes, chaque trahison orchestrée, chaque meurtre commandité, tout cela t'a mené à ce moment. Tu n'as pas seulement piégé un innocent. Tu as défié Lloyd Searce, et ce fut ton erreur fatale. Chapitre 6. La fin de l'Empire. 6 mois après la libération de Lloyd, les derniers éléments de sa vengeance se sont mis en place. Le procès de Chad Rodriguez avait fait sensation dans le monde entier, les preuves de ses liens avec le crime international révélant une corruption qui atteignait les plus hautes sphères du gouvernement. Stéphanie Richard Rodriguez était elle-même jugée, accusée de complicité dans de multiples meurtres. Celle qui avait autrefois vécu dans le luxe en tant qu'épouse de Lloyd était maintenant assise dans une combinaison orange. Sa beauté s'était estompée sous le stress des menaces constantes des familles des victimes et le poids de sa culpabilité. Lloyd observait les débats depuis la galerie. Sa présence rappelait constamment aux 2 accusés que leur chute avait été orchestrée par l'homme qu'ils avaient tenté de détruire. Lorsque les journalistes l'ont interrogé sur sa présence quotidienne au procès, sa réponse a été simple. Je veux que ce soit fini. La révélation de la paternité d'Amelia avait été dévastatrice pour l'enfant. Âgée de 11 ans, elle avait été placée en détention préventive après l'escalade des menaces contre la famille de Chad.
La petite fille qui avait autrefois appelé Lloyd « papa » était désormais un pion dans un jeu dont elle ne comprenait pas les règles. Pendant une suspension du procès de Chad, Stephanie s'approcha de Lloyd dans le couloir du tribunal. Elle semblait brisée, vieillie par le stress de l'emprisonnement et par la conscience que sa vie soigneusement construite était fondée sur le meurtre et le mensonge. « Elle te demande de tes nouvelles » dit Stephanie doucement. « Amelia, elle ne comprend pas pourquoi tu ne veux pas la voir. » L'expression de Lloyd resta impassible, car elle n'est pas ma fille. Elle ne l'a jamais été. Cet enfant est le fruit de tes tromperies et de la manipulation de Chad. Ma responsabilité envers elle a pris fin dès que j'ai appris la vérité. Elle est innocente dans tout ça, plaida Stephanie. Quoi que tu penses de nous, elle n'a rien choisi de tout ça. Les dizaines de personnes que tu as aidé Chad à assassiner non plus, répondit Lloyd. Moi non plus, quand tu m'as accusé de crimes que je n'ai pas commis. L'innocence est un luxe qui prend fin quand on s'implique dans la guerre d'autrui. Le sang-froid de Stephanie se brisa. Tu étais un homme bon, Lloyd. Que t'est-il arrivé? Le sourire de Lloyd était véritablement terrifiant par son absence totale de chaleur. C'est toi, Stephanie. Toi et Chad avez tué l'homme bon que j'étais. Ce qui se tient là aujourd'hui est ce que tu as créé. Un homme qui comprend que la miséricorde est une faiblesse et le pardon une capitulation. Voilà donc qui tu es désormais, un monstre qui détruit des enfants à cause des péchés de leurs parents. Je ne détruis pas Amelia, dit Lloyd calmement. Je me retire simplement de sa vie, tout comme tu m'as retiré de la mienne. La différence, c'est qu'elle grandira en connaissant la vérité sur ses parents. C'est plus d'honnêteté que je n'en ai jamais reçu de ta part. La conversation fut interrompue par l'arrivée des agents fédéraux qui raccompagnèrent Stephanie en détention. Tandis qu'on l'emmenait, elle se retourna une dernière fois. J'espère qu'un jour tu trouveras la paix. La réponse de Lloyd la suivit dans le couloir. La paix est pour ceux qui ont encore quelque chose à perdre. Les procès se conclurent par des condamnations à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour Chad et Stephanie. La peine de mort avait été évitée grâce à des accords de plaidoyer, mais Lloyd ne ressentit aucune déception. La mort aurait été plus clémente que des décennies passées dans des prisons de haute sécurité, entourées des familles des codétenus de leurs victimes. Roland Kinnan avait fui le pays, mais les relations internationales de Lloyd garantissaient que son ancien ami ne trouverait jamais la véritable sécurité. Des rapports filtraient périodiquement selon lesquels Roland avait été aperçu dans divers pays, regardant toujours par-dessus son épaule, toujours en mouvement, incapable de faire entièrement confiance à quiconque. Le jour de la condamnation, Lloyd se tenait devant le tribunal et fit sa seule déclaration publique sur cette épreuve. La justice n'est pas toujours rapide et elle n'est pas toujours belle, mais elle est inévitable. Lloyd Searcy ne pardonne pas et n'oublie pas, souvenez-vous en avant de le contrarier. Alors qu'il quittait le tribunal, le téléphone de Lloyd vibra, un SMS provenant d'un numéro crypté. Nouveau contrat disponible. Cible de haute valeur en Europe de l'Est. Intéressé, Lloyd sourit et répondit, envoyez les détails. L'homme qui avait autrefois bâti sa vie autour de l'amour et de la confiance avait disparu à jamais. À sa place se dressait quelque chose de plus dur, de plus froid et d'infiniment plus dangereux. Lloyd Searcy avait appris que dans un monde peuplé de traîtres et de menteurs, la seule personne en qui l'on pouvait avoir confiance était soi-même, et la seule justice sur laquelle on pouvait compter était celle qu'on avait créée de ses propres mains. Sa guerre contre Chad et Stephanie était terminée. Mais il y avait d'autres guerres à mener, d'autres torts à réparer, d'autres ennemis qui devaient apprendre ce qui se passait quand on trahissait la mauvaise personne. Chapitre 7. Le pion innocent. 2 ans après les procès, Lloyd reçut une lettre inattendue dans sa nouvelle résidence sécurisée. L'adresse de retour indiquait qu'elle provenait d'un centre pour mineurs où Amelia Rodriguez avait été placée après l'incarcération de ses 2 parents. La jeune fille de 13 ans avait écrit à l'homme qu'elle considérait encore comme son père, malgré la vérité sur ses origines. « Cher papa », commençait la lettre, et Lloyd ne ressentit rien à ces mots qui auraient pu autrefois lui faire fondre le cœur. « Je sais que tu n'es pas mon vrai père, mais tu es le seul père dont je me souvienne. Tout le monde ici dit que je devrais te détester pour ce qui est arrivé à maman et à Chad, mais je ne comprends pas pourquoi. Tu as toujours été bon pour moi. Nos pancakes du samedi matin et ta façon de me lire des histoires me manquent. Je rêve parfois de notre maison et je fais comme si de rien n'était. » Lloyd lut la lettre une fois, puis la glissa dans sa déchiqueteuse sans hésiter. La douleur de l'enfant ne lui importait plus désormais. Elle était le fruit d'une tromperie, un rappel vivant de la profonde trahison dont il avait été victime.
Sa souffrance n'était que le dommage collatéral d'une guerre dans laquelle elle était née sans le savoir. Mais Amelia ne baissa pas les bras. Les lettres arrivaient chaque semaine, puis chaque jour. Chacune implorait un contact, une explication, une reconnaissance des années qu'elles avaient partagées. Lloyd les détruisit toutes sans lire plus que les premières lignes. Les travailleurs sociaux de l'établissement les contactèrent, expliquant que la jeune fille était aux prises avec des problèmes d'abandon et une crise d'identité, mais Lloyd refusa tout contact. 6 mois plus tard, la lettre cessa. Lloyd supposa que l'enfant avait enfin accepté la réalité et était passé à autre chose. Il avait tort. Par une froide soirée d'octobre, Lloyd retourna dans sa résidence et trouva une adolescente assise sur le pas de sa porte. Amelia avait grandi et maigri, ses cheveux blonds étaient plus foncés, ses yeux exprimaient une douleur bien trop vieille pour ses 13 ans. Elle leva les yeux vers lui avec un espoir désespéré. « Je me suis enfuie, dit-elle simplement. Il fallait que je te voie. Il fallait que je sache pourquoi tu refuses de me parler. » L'équipe de sécurité de Lloyd sortit de sa cachette, mais il leur fit signe de revenir. Il baissa les yeux vers la jeune fille qui avait été autrefois le centre de son univers, ne ressentant qu'une froide analyse. Elle représentait un risque pour la sécurité, une faiblesse potentielle que ses ennemis pourraient exploiter. « Comment as-tu trouvé cet endroit ?» demanda-t-il. Je me souvenais de ce que tu m'avais appris sur le pistage et l'observation. Tu disais que j'étais intelligent. Sa voix tremblait, espérant qu'il pourrait reconnaître un souvenir positif. J'ai appris ces choses à la fille de Lloyd Searce, répondit-il froidement. Tu n'es pas sa fille. Amelia tressaillit comme s'il l'avait frappée. Mais tu m'as élevé. Tu m'as aimé. Ça ne compte pas? Lloyd s'agenouilla à sa hauteur. Sa voix était cliniquement détachée. L'amour basé sur le mensonge n'est pas de l'amour, Amelia. C'est de la manipulation. Tout ce dont tu te souviens de notre relation était construit sur la tromperie de ta mère. L'homme qui te lisait des histoires et te préparait des crêpes vivait dans le mensonge. Aimant un enfant qui n'était pas le sien tout en étant systématiquement trahi par tous ceux en qui il avait confiance. Mais je ne t'ai pas menti, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Je n'étais qu'une petite fille. Tu étais la fille de Chad Rodriguez qui prétendait être la mienne. Lee corrigea. Ton existence même faisait partie de leur plan pour me contrôler. Chaque fois que je t'aime, papa participait sans le savoir à la plus grande trahison de ma vie. Le sang-froid d'Amelia vola en éclats. S'il te plaît, ne dis pas ça. S'il te plaît, ne me donne pas l'impression que toute mon enfance était fausse. Tu es la seule bonne chose dont je me souvienne de ma vie. Lloyd se leva, sa décision prise. Ton enfance était fausse, Amelia. Tes parents sont des meurtriers qui t'ont utilisé pour me manipuler afin que je protège leurs crimes. Je n'ai aucune obligation de te réconforter face à cette réalité ni de maintenir le lien avec la plus grande erreur de ma vie. Il se tourna vers l'entrée de sa propriété, mais la voix désespérée d'Amelia l'arrêta. Que suis-je censé faire? Où suis-je censé aller? Toute ma vie a disparu. Lloyd marqua une pause, mais ne se retourna pas survivre. S'adapter. Apprendre que le monde est cruel et que la confiance est une faiblesse que l'on exploite. Ou pas. Les choix et votre survie ne sont plus ma préoccupation. Tu vas vraiment me laisser ici seul? L'incrédulité dans sa voix était déchirante. Je vais appeler l'installation pour venir vous chercher. Après cela, si vous me contactez à nouveau, je vous ferai arrêter pour intrusion et harcèlement. Lloyd Searce protège ce qui lui est. Vous n'avez jamais été. Alors que Lloyd entrait dans son complexe, laissant Amelia pleurer à sa porte, il ne ressentait ni culpabilité ni regret. L'enfant était un symbole vivant de son plus grand échec, permettant à l'amour et à la confiance de l'aveugler à la trahison. Il avait appris de cette erreur et ne le répéterait jamais. 30 minutes plus tard, le personnel des installations est arrivé pour récupérer Amelia. Alors qu'il s'éloignait, Lloyd a regardé de ses moniteurs de sécurité. La fille a regardé son composé jusqu'à ce qu'il disparaisse de la vue, espérant probablement qu'il changerait d'avis et viendrait après elle. Il a supprimé les images de sécurité et a repris la planification de sa prochaine opération. Le sentiment était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre, et Amelia Rodriguez était un rappel des faiblesses qu'il avait retirées chirurgicalement de son caractère. Chapitre 8, Sang et trahison. 3 ans plus tard, la réputation de Lloyd en tant qu'entrepreneur le plus impitoyable du monde militaire privé était légendaire.
Son complexe était devenu une forteresse où les clients les plus dangereux du monde sont venus embaucher l'homme qui n'a jamais échoué une mission et n'a jamais fait preuve de miséricorde accessible. Lors d'une pluie trempée de novembre soir, Trevor Clark est arrivé avec des renseignements qui ont rendu le sang de Lloyd à froid. Chad Rodriguez avait été tué en prison, non pas par des détenus ou des gardes rivaux, mais par un coup professionnel ordonné à l'extérieur. Quelqu'un le voulait mort avant son audience d'appel, a rapporté Trevor. Il était sur le point de révéler des informations sur les connexions internationales qui sont devenues plus élevées que quiconque a réalisé. Lloyd a étudié les photographies du corps du Tchad, notant la nature précise des blessures. C'était le travail d'un vrai professionnel, quelqu'un avec des compétences comparables à sa propre équipe. Qui l'a ordonné? C'est là que ça devient intéressant, a poursuivi Trevor. Le contrat a été payé par un compte tracé à Stephanie Rodriguez. Elle a en quelque sorte organisé le meurtre de son ex-mari de la prison fédérale. Les yeux de Lloyd se plissèrent. Stephanie avait toujours été plus rusée qu'il lui avait accordé le crédit, mais commander un coup à une prison de sécurité maximale exigeait des ressources et des liens qu'elle n'aurait pas dû posséder. Il y a plus. Trevor a déclaré que Stephanie n'était pas le cerveau. Elle travaille pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui veut à la fois le Tchad mort et vous êtes isolé de tous les liens restants avec votre ancienne vie. La réponse est venue sous la forme d'un message chiffré délivré au terminal sécurisé de Lloyd. Rencontrez-moi à l'ancien quartier d'entrepôt demain soir. Venez seul. Un ami de votre passé. Lloyd est arrivé à l'emplacement désigné avec son équipe tactique complète positionnée autour du périmètre. L'entrepôt était sombre à l'exception d'une seule lumière au centre où une silhouette attendait dans l'ombre. À l'approche de Lloyd, la silhouette est entrée dans la lumière et il s'est retrouvé face à quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis 5 ans. Omar Lann, son ancien gestionnaire de la CIA qui avait dirigé les opérations noires de Lloyd avant son arrestation. Bonjour, Lloyd dit avec désinvolture Omar. Vous cherchez bien un mort. Que voulez-vous, Omar? La main de Lloyd reposait sur sa arme de poing. Chaque instinct hurlant que c'était un piège. Pour nettoyer les extrémités lâches, Omar a répondu. Chad Rodriguez savait sur les opérations que vous avez courues pour nous qui ne se sont jamais produites. Avec son appel d'appel à venir, il allait exposer les programmes classifiés pour sauver sa propre peau. Mais le vrai problème n'est pas le cas, c'est ce que vous savez que vous ne pouvez pas contrôler. L'ordre d'élimination du gouvernement même qui l'a servi. Je suis venu ici pour parler. Lloyd sourit et appuya sur un bouton de sa montre tactique. L'entrepôt a éclaté dans des explosions alors que l'équipe de Lloyd a fait exploser les accusations qu'ils avaient plantées quelques heures plus tôt. La structure de soutien du bâtiment s'est effondrée dans une démolition soigneusement contrôlée qui a enterré toute l'équipe de mise à mort de la CIA, tandis que Lloyd s'est échappé à travers un système de tunnels prépositionnés. Émergeant du passage souterrain à 2 pâtés de maison, le téléphone de Lloyd bourdonnait d'un message prioritaire de son réseau de renseignement. Stephanie Rodriguez a retrouvé mort dans sa cellule. Suicide apparent. Amelia Rodriguez manquant dans l'installation juvénile. Lloyd regarda le message, traitant les implications. La mort de Stephanie a éliminé un autre témoin de ses opérations passées, mais la disparition d'Amelia a suggéré que quelqu'un collecte toutes les pièces restantes de son ancienne vie. La voix de Trevor crépitait à travers son oreillette. Boss, nous avons un problème. L'imagerie satellite montre des véhicules non marqués entourant votre composé. Il s'agit d'une opération coordonnée. Lloyd a pris une décision qui allait à l'encontre de tous les principes tactiques qu'il ait jamais appris. Au lieu de se retirer dans une maison sûre, il allait retourner à son complexe et faire face à la force qui l'attendait. La course à pied ne ferait que retarder l'inévitable, et Lloyd Source n'avait jamais résulté d'un combat. Alors qu'il traversait la pluie vers ce qui pourrait être sa bataille finale, Lloyd a réfléchi à la façon dont son passé était revenu pour le hanter. Tous ceux qui l'avaient trahi étaient morts. Mais leur trahison avait créé des ennemis qu'il ne faisait que découvrir. Le jeu était loin d'être terminé, et Lloyd était sur le point d'apprendre que certaines guerres ne se terminent jamais vraiment. Il change simplement les champs de bataille. Chapitre 9. Le jugement final. Le composé de Lloyd était sombre à son arrivée. Trop sombre pour une installation qui maintenait une sécurité 24h/24. Ses portées thermiques ont révélé plusieurs signatures thermiques positionnées dans tout le périmètre. Des soldats professionnels utilisant du matériel correspondant à ses propres capacités. Alors qu'il s'approchait de la porte principale, une voix a appelé des haut-parleurs cachés dans l'obscurité. Lloyd Source, c'est le colonel Brian Petty, commandement des opérations spéciales de l'armée des États-Unis.
Vous êtes entouré et avez 30 secondes pour vous abandonner pour interrogatoire dans le cadre des opérations classifiées. La réponse de Lloyd a été immédiate et décisive. Il a déclenché les systèmes défensifs du composé, inondé la zone de stroboscopes aveuglants tandis que les systèmes d'armes automatisés ont engagé les forces environnantes. La bataille qui a suivi a été brève mais intense, montrant pourquoi Lloyd Searce était devenu une légende de la communauté militaire. Lorsque la fumée s'est dégagée, Lloyd se tenait parmi les corps d'une douzaine de soldats d'opération spéciale. Le colonel Petty était blessé mais vivant, son équipement tactique déchiqueté par des éclats d'obus. « Qui vous a envoyé ?» demanda Lloyd, pressant sa botte contre la blessure poitrine du colonel. « Allez en enfer, Alta Petty. » Le sourire de Lloyd était patient. « J'y suis allé, colonel. Laisse-moi te faire la tournée. » Il a appliqué de la pression sur la blessure jusqu'à ce que le petit hurle, puis se détendait. L'ordre est venu du Pentagone, n'est-ce pas? Quelqu'un de très haut veut que Lloyd Searce se réalise en permanence. La résistance de Petty s'est effondrée alors que la perte de sang l'a affaibli. Le secrétaire à la défense Donnie Lancaster. Vos anciennes opérations trop sensibles pour survivre à l'officier du Congression. L'homme qu'il avait recruté pour les programmes les plus classifiés de la CIA. Si Lancaster ordonnait son élimination, cela signifiait que Lloyd connaissait des secrets qui pourraient faire tomber l'ensemble du complexe militaire industriel. Où est la fille? Lloyd pressé. Où est Amelia Rodriguez? Lancaster là, murmura Petty. Assurance au cas où vous survivez à cela. Lloyd a quitté le colonel pour saigner et a déménagé dans son centre de commandement. Si Lancaster avait Amelia, il l'utilisait comme effet de levier contre la connaissance de Lloyd des opérations classifiées. L'homme pariait que Lloyd ressentait toujours un lien avec son ancienne fille. Il avait tort. Lloyd a activé son système de communication d'urgence et a envoyé un message à tous les principaux actualités, aux services de renseignement étrangers et au comité du Congrès qu'il pourrait atteindre. Le secrétaire à la défense Donnie Lancaster exécute des citoyens américains pour couvrir les crimes de guerre. Package de preuves téléchargement sur des serveurs sécurisés dans le monde entier. La vérité sur l'opération Nightfall, le projet Querus et les protocoles du Kazakhstan seront révélés en 6 heures, sauf si je confirme personnellement le contraire. En quelques minutes, son téléphone a sonné. La voix de Lancaster était calme mais tendue. Lloyd, discutons de ce rationnement. Bonjour, Donnie. Ça fait trop longtemps. Tu sais pourquoi j'ai dû déménager contre toi? Les opérations que nous avons exécutées ensemble, elles sont trop sensibles pour une revue du Congrès. Trop de bonnes personnes seraient détruites. Y compris vous, Lloyd a observé, y compris nous tous. Mais j'ai quelque chose qui vous tient à cœur. Une fillette de 16 ans qui croit toujours que vous êtes son père malgré tout ce que vous avez fait. La voix de Lloyd était de la glace. Ce n'est pas ma fille, Donnie. Jamais n'était. Si vous pensez que menaçant Chad Rodriguez's Bastard Child achètera mon silence, vous avez sérieusement mal calculé. Le silence s'étendait à travers la connexion avant que Lancaster ne revienne. Jésus-Christ, Lloyd, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont appris que la loyauté est la faiblesse et que la confiance est le suicide. Vous êtes sur le point d'apprendre la même leçon. Je vais la tuer, Lloyd, en ce moment sur cet appel. Si vous n'abandonnez pas votre version de document, la réponse de Lloyd a été immédiate. Alors faites-le. Tuez un enfant parce que vous avez peur de faire face aux conséquences pour vos propres actions. Prouvez au monde le genre de l'homme que vous êtes. Plus de silence que la voix de Lancaster, creux avec incrédulité. Vous ne vous souciez vraiment pas de ce qui lui arrive. Amelia Rodriguez est la fille biologique de 2 meurtriers qui a utilisé son existence pour me manipuler pour protéger leur crime. Sa mort supprimerait simplement le dernier rappel physique de mon plus grand échec. Appuyez sur la détente, Donnie. Faites-moi la faveur. La ligne est morte. Lloyd a attendu exactement 6 heures avant de confirmer la version du document. Les médias dans le monde ont publié simultanément des preuves d'opérations militaires illégales s'étendant sur 2 décennies. Les révélations ont abattu 3 membres du cabinet, des dizaines de généraux et ont exposé un programme de guerre fantôme qui avait fonctionné sans surveillance du Congrès. Donnie Lancaster a été retrouvée morte dans son bureau du Pentagone, apparemment par suicide. Amelia Rodriguez a été découverte indemne dans une maison à l'extérieur de Washington, libérée par les subordonnés de Lancaster qui ont refusé de tuer un enfant pour leur crime supérieur. 3 jours plus tard, Lloyd a reçu une dernière lettre d'Amelia.
Celui-ci était différent. Pas de plaidoyer pour la réconciliation, pas d'expression d'amour ou d'espoir, juste une seule phrase écrite dans l'écriture minutieuse d'un adolescent qui avait finalement accepté la réalité. Je comprends maintenant que je n'ai jamais eu de père. Lloyd a déposé la lettre avec tous les autres et a continué à planifier sa prochaine opération. La fille avait finalement appris la leçon la plus importante de toutes. En fin de compte, tout le monde est seul. Des années plus tard, lorsque les journalistes ont demandé à Lloyd son manque total de préoccupation pour le bien-être d'Amelia pendant la crise du Pentagone, sa réponse est entrée dans le folklore militaire. Lloyd Searce protège ce qui lui appartient. Tout le reste est des dommages collatéraux acceptables. L'homme qui avait autrefois aimé le rire d'une petite fille que sa propre vie avait disparu pour toujours. À sa place, il y avait quelque chose de plus dur, de plus froid et infiniment plus dangereux. Une arme vivante forgée par trahison et tempérée par une impitoyabilité absolue. Lloyd Searce avait gagné sa guerre contre tous ceux qui lui avaient fait du tort. Mais la victoire lui avait coûté son humanité, ne laissant que le tueur le plus efficace que le monde ait jamais connu. Et il était complètement en paix avec ce trait. C'est là que notre histoire touche à sa fin.